suis un maker, mais vraiment dans l'âme. Alors oui, je suis un maker. Et oui, on est sacrément maker. Oui, je suis un maker moi-même. On est makers. On est tous makers à la Maker Faire. Aujourd'hui à la Maker Faire, c'est bien, c'est à faire. Aujourd'hui, je suis à la Maker Faire de Paris. Vous devez être au courant, c'est un courant qui vient des États-Unis à la base, c'est le courant des makers qui a été implanté en France il y a de ça maintenant 3-4 ans. La Maker Faire Paris, c'est le salon qui regroupe tous les créatifs et makers de France. Être maker, c'est... Pour moi, un maker, c'est quelqu'un qui essaye un peu de sortir des chantiers battus et qui va essayer de trouver des innovations, mais c'est-à-dire pour tout type de thème confondu. Ça peut être pour le handicap, ça peut être pour la planète, pour l'environnement. Il y a énormément, je pense, de thèmes qui peuvent être couverts par un maker en fait. Aujourd'hui à la Maker Faire, nous allons voir un petit peu comment fabriquer soi-même des objets, coudre, recycler, s'amuser, s'éduquer. Le tissu, c'est des vieux habits découpés, c'est de la récupération. On le met en bandelette. Et la bandelette, en fait, on va la tirer à travers une toile de jute pour faire des grosses boucles. Voilà. C'est juste ce geste-là, il n'y a pas de nœud, il n'y a rien d'autre. C'est simplement ce geste de faire ressortir des boucles pour remplir la surface. Alors on propose des vêtements pour hommes et pour femmes et on propose aussi donc, sous différents formats. On propose donc des vêtements à faire soi-même, chez soi, dans des box, grâce à un patron sur mesure, ou dans des ateliers qu'on anime pour que les personnes puissent apprendre à coudre, à faire leurs vêtements soi-même. De l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 90 ans. Hommes-femmes, particulièrement des makers. Et on les fait en petits groupes. Alors c'est peut-être ça où c'est un peu plus accessible parce que c'est des groupes de 4 personnes maximum. Donc on prend le temps d'expliquer, d'aider les personnes quand elles sont bloquées. Donc si elles ont besoin qu'on parle un peu plus fort ou si elles ont besoin qu'on montre des images, on peut s'adapter. Donc aujourd'hui, on propose un atelier de micro-pousses. Donc on propose de faire des micro-pousses de brocoli, de radis noirs et de roquettes. Donc les micro-pousses, ça se base sur un cycle de 10 jours. Et au bout de 10 jours, on peut les couper, les manger et les agrémenter dans nos plats. En ce moment, du coup, on développe le récipient qui pourra contenir les micro-pousses. Alors ça, c'est des objets qu'on peut refaire soi-même parce que les plans sont accessibles à tous. Je les mets en ligne sur le site internet lestamperies.fr. Et du coup chacun peut venir les récupérer, se les approprier et en refaire sa propre version. On a fait une petite collab ensemble sur un tabouret. Ça c'est un tabouret qui est fait à partir de planches de skate recyclées. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces lignes colorées, en fait tout ça vient du skate. Et donc voilà, l'idée c'est de proposer des produits originaux, de qualité et avec des matériaux recyclés. Mais voilà, l'idée c'est de fabriquer à partir de matériaux recyclés. Où on peut le faire? Qu'est-ce qu'un Fab Lab? Un Fab Lab, c'est un atelier de fabrication numérique. Donc c'est un endroit où n'importe qui peut venir pour réaliser ses projets. On donne accès à tout le monde à des machines à commande numérique, donc des imprimantes 3D, des découpes laser, des coupes vinyles, etc., etc. Et le but c'est de s'approprier ces technologies pour en gros fabriquer ses idées. Alors n'importe qui peut venir, on est vraiment ouvert à tous, donc il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières à part savoir se servir d'un ordinateur. On est là dans les Fab Labs pour accompagner les gens. On ne laisse pas les gens tout seuls faire. Donc c'est aussi vrai pour des gens en situation de handicap que pour tout un chacun. On peut utiliser tout type de matériaux comme le bois et le béton, des impressions 3D et même des micro-ordinateurs comme les Arduino et les Raspberry. Pour créer des objets hallucinants, intéressants et utiles. Vous venez avec moi? Je suis designer, produit, je fabrique et je conçois des petites autos en impression 3D via des logiciels 3D du coup et un partenariat avec une imprimante 3D qui s'appelle Dude, qui est une imprimante 3D française et un navigateur web qui s'appelle Quant Junior. Et on a mis en place en fait un nouveau modèle d'achat, de production, de personnalisation d'objets directement sur internet via Quant Junior. C'est un sac à dos lumineux donc orienté pour l'usage de la mobilité douce. On peut aussi venir se connecter avec son smartphone et donc là le sac va venir vous guider via des vibrations dans les bretelles et déclencher automatiquement les clignotants. La Maker Faire, c'est ça.
Aujourd'hui, je fabrique des modules comme ça. Ça s'appelle des modulox. C'est des systèmes qui sont en fait modulaires, accessibles pour toutes les bourses. On utilise uniquement les contrôleurs dont on a besoin, les surfaces de contrôle dont on a besoin. Et on peut vraiment créer la surface dont on a besoin. Et tout est configurable via une interface web. Et aujourd'hui, ça nous permet de faire un produit très accessible au niveau prix à 30 € pièce. Ça consiste à faire de la musique, rendre la musique plus accessible. Aussi bien pouvoir configurer exactement ce qu'on veut sur notre contrôleur, rendre un produit qui est à la hauteur de toutes les bourses. Voilà. Aujourd'hui, oui, il faut un ordinateur, un logiciel de création comme Ableton Live. Mais demain, donc plutôt dans 6 mois, on est en train de fabriquer un synthétiseur qui sera donc tout en un avec nos modules pluggables et avec lequel on n'aura même pas besoin d'ordinateur ou même d'enceinte parce que l'amplification est intégrée dans le module. Donc voilà, en fait là j'ai configuré chaque couleur correspond à un instrument et ensuite on peut augmenter les volumes de cet instrument en particulier. À la Maker Faire, il y a de tout. Il y a des gens qui fabriquent des enceintes. On a développé, écoute, je l'ai fait pour là-dessus. En fait, on a développé un kit d'enceintes à fabriquer soi-même. Et notre démarche, c'est de permettre à chacun, qu'il soit pas forcément spécialiste, débutant en bricolage, de pouvoir se faire un objet qu'il utilise quotidiennement. Donc c'est pas un exercice qu'on fait une fois, c'est vraiment un objet qu'on garde pendant longtemps. Et on a une démarche durable en fait et lutte contre l'obsolescence et aussi de plaisir. Donc voilà, on essaye de joindre l'utile à l'agréable. Assembler les unes avec les autres. Donc là finalement j'ai un détrompeur pour le sens. Si je suivais le plan, je l'aurais directement, mais là je vois bien que les deux trous peuvent aller que dans les deux encoches là, et que le un trou peut aller que dans l'encoche du dessous. C'est pas bien compliqué. On va vous montrer l'arrière, hop. Donc au final, voilà l'arrière. Certains utilisent des matériaux originaux comme le béton, la preuve, le pavé parisien. Une enceinte faite en béton, un béton armé. Avant, on pensait que c'était pas très accessible, quelque chose de très très intéressant acoustiquement parlant, de par sa densité, parce qu'il fait des structures On peut faire pour soi-même, mais aussi on peut participer à des concours. FabLife, c'est un concours annuel, donc là c'est la 21e édition cette année. Donc le concours est porté par Handicap International et Leroy Merlin. Et c'est un concours en fait qui chaque année va récompenser donc des gens comme vous et moi, donc la plupart du temps c'est des particuliers qui vont proposer des innovations, des inventions pour faciliter le quotidien des personnes à besoins particuliers, des personnes handicapées. Pour ce faire, on peut industrialiser et commercialiser nos créations par des financements participatifs. Alors Ulule est partenaire de la Maker Faire depuis plusieurs années parce que donc Ulule c'est une plateforme de financement participatif, une plateforme française qui a été créée en 2010 et depuis sa création c'est plus de 25 000 projets qui ont été financés. Donc c'est à la fois des projets artistiques, entrepreneuriaux, culturels, associatifs. Les makers mettent en ligne leurs créations sur les plateformes. We Are Makers, donc c'est une plateforme communautaire de partage de tutoriels. Donc en fait, on permet aux gens qui fabriquent, bricolent, réparent, upcycle, de partager leur savoir-faire à travers des tutoriels photos ou vidéos. Donc en fait, chacun vient partager ses créations gratuitement et partage évidemment en open source. Maintenant, c'est à ton tour. Être maker, c'est pas compliqué. Toutes les informations sont en bas dans le descriptif de la vidéo. Je tiens à remercier toutes les personnes interviewées. Et ouais, c'est fini. N'oubliez pas, cliquez, partagez, abonnez-vous. À la prochaine.